J'en ai glissé un petit mot tout à l'heure. C'est un livre qui est disponible maintenant aujourd'hui. Une auteure, on dit auteur, on peut dire autrice aussi, une auteure de La Naudière, je parle de Pascale Piquet, qui revient avec un 7e livre. Il y a des gens qui disent, elle nous amène au 7e ciel, vous allez comprendre pourquoi. Ça s'appelle « Si la libido pouvait parler », un recueil de quelques nouvelles érotiques qui nous amène dans un univers allant de l'érotisme, l'humour, l'intrigue, tout ça. Bonjour Pascale, bienvenue. Bonjour Ghislain, puis un beau bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Pascale, tu es de La Naudière, Je suis mataloise, effectivement, depuis 23 ans. Et pourtant, après tous les livres que j'ai écrits, c'est la première fois que je rayonne sur la Naudière à travers les médias. Et non le moindre, un 7e livre qui débarque, mais il y en a eu 6 avant. Puis vous faites aussi du coaching. Oui. Expliquez un petit peu le travail que vous faites, Pascal. En fait, moi, je suis spécialisée en dépendance affective. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui pousse dans toutes sortes de problèmes, dont les mauvaises relations affectives, mais aussi les addictions. Enfin, on ne va pas s'étaler là-dessus. J'ai écrit un livre qui est un best-seller qui s'appelle Le syndrome de Tarzan, où je raconte ma propre vie en dépendance affective et toutes 35 000 livres vendus. C'est ça. Et puis comment je suis tombée dans tous les pièges, mais avec beaucoup d'humour, hein, parce que j'attaquais mes conjoints, on faisait des batailles rangées, hein, les deux, mais c'est moi qui attaquais. Je suis tombée dans l'alcool, j'ai détruit toute ma vie, j'avais plus rien qui tenait debout quand je suis arrivée au Québec et je croyais être arrivée au paradis et tout s'est écroulé et le Québec m'a donné l'opportunité de refaire ma vie, de la reconstruire. Du chaos jaillit la lumière et c'est comme ça que je suis devenue coach. J'ai fait des études bien sûr et je me suis mise à écrire des livres et d'un livre à l'autre me voici dans l'érotisme. Donc, les six autres livres également touchent à l'érotisme? Pas du tout. OK. Non, ce sont des livres de croissance personnelle. OK. Donc, je pense être la seule coach qui s'égare vers l'érotisme, mais c'est un vecteur pour enseigner aussi. Hein. Le vecteur, c'est l'érotisme avec de l'intrigue, de l'humour, et puis des enseignements sur les relations hommes-femmes. Je détruis beaucoup de fausses croyances. J'aime beaucoup rentrer dans l'esprit des gens, mais en fait, avec beaucoup de douceur et sans grossièreté. Et vous allez comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire dans ce sens-là. Ce livre-là, Si la libido pouvait parler, de Pascale Piquet, qui est disponible depuis aujourd'hui. Oui. Pascal, j'ai lu quelques passages cet après-midi parce que, bon, comme je te mentionnais, je l'ai reçu cet après-midi. J'ai pas eu le temps de le lire, mais ça ne saurait tarder. Mais il faut comprendre que érotisme, dans ce cas-ci, c'est rien de pervers, là. C'est des nouvelles qui sont, excusez l'expression, clean. Les vrais mots sont utilisés, mais rien de pervers. Là. Non, il n'y a aucune grossièreté, il n'y a pas de perversité en tant que telle. Encore faudrait-il définir la perversité. Mais il y a beaucoup de... Je dirais des termes usuels. Ce sont des métaphores, en fait, pour symboliser les parties intimes de l'être humain. Oui. Mais surtout, c'est du beau français. Et il n'y a pas de description de personnage. Très peu, sauf quand c'est un beau guerrier, évidemment, on ne peut pas le faire freluquer. Donc, il faut quand même donner un petit peu de matière aux femmes. Mais les personnages ne sont pas décrits, ils n'ont pas de prénom particulier. Et ce sont 19 situations différentes. Parfois, ce sont juste des dialogues, mais après les galipettes, il y a toujours une pirouette. C'est-à-dire que vous ne devinez jamais la fin. La raison de la page de couverture où une dame qui fait chut, eh bien, c'est parce qu'il ne faut surtout pas dévoiler la fin. Laissez vos amis se faire prendre, eux aussi, par la chute de chaque nouvelle. OK. Ce livre-là s'adresse à l'homme ou à la femme? Les deux, parce que... Les deux vont y trouver? Mais bien sûr, parce que, écoutez, vous pouvez acheter le livre et puis faire la lecture à monsieur, ou monsieur peut faire la lecture à madame. On peut faire des jeux de rôle aussi. J'ai un ami qui a fait ça. Quand il l'a lu, je l'ai testé sur un ami dans la quarantaine. Et puis, il a fait venir sa copine. Il a dit, regarde, on va refaire cette scène-là. On refait ça, OK. Complètement. Et d'ailleurs, les intrigues, ils s'en moquaient complètement. Il était tellement fasciné par la description des scènes qu'il n'avait aucun intérêt à deviner l'intrigue. OK. Puis on va parler de ce livre-là, justement, parce qu'on a quelques résumés d'histoire de ces 19 nouvelles-là, juste pour vous mettre un petit peu en appétit. Puis on est loin d'être une émission spécialisée là-dedans aujourd'hui, là, mais parce qu'on parle de ce livre-là, Si la libido pouvait parler, des intrigues, l'humour, de l'érotisme. Vas-y avec quelques résumés, Pascal, de ce livre-là. Alors, la chronique, la nouvelle numéro 17, c'est « Tel est prix qui croyait prendre ». Un homme confie ses fantasmes à une femme qui peut tout organiser, s'exposant ainsi à une expérience qui pourrait bien le dépasser. Oh,
OK. Donc, ça, c'est le résumé d'une des nouvelles que vous allez retrouver dans le livre. C'est ce qu'on appelle un teasing. Un teasing. Il y en a un autre qui s'appelle Miroir, miroir. L'art de jouir sans les mains quand on ne peut plus se lever de sa chaise avec la participation d'une personne qui ne vous touche pas. OK. Intriguant? Oui. À souhait, à part de ça. Et une dernière, Le chasseur. Là, on a un auditoire dans la quarantaine, vous m'avez dit. À peu près. Des chasseurs, des pêcheurs, des pêcheurs sûrement. Mais sûrement. Des chasseurs aussi de toutes sortes. Alors, celui-là, c'est Le chasseur. Entrer dans la peau d'un chasseur aventureux qui s'introduit sur les terres d'une belle inconnue, ce qui le jette dans une situation fort délicate et totalement imprévue. Chassera-t-il à l'affût ou à découvert une émoustillante histoire sans parole qui vous laissera sans voix? Je rajoute rien à ça. Voyons. Voyons. Donc, littérature érotique qui n'a pas été souvent abordée, je vous dirais, dans ce genre-là. Non, parce que en fait, c'est de l'érotisme du premier mot jusqu'au dernier mot. Parce que tout est érotique, tout est érotisme, parce que c'est la sensualité, l'érotisme. Ça passe par tous les sens. Donc, en plus, je suis une littéraire, ce qui fait que le français est très agréable à lire, parce qu'il y a une fluidité des mots, il y a une musique des mots, et il y a beaucoup d'humour. C'est aux éditions Béliveau. Oui, Béliveau Éditeur. Béliveau Éditeur, que vous pouvez aller vous chercher ce livre-là. C'est en librairie dès aujourd'hui. Entre autres, à la librairie Martin, vous l'avez. Oui. Ça s'appelle « Si la libido pouvait parler », intrigue, humour, érotisme, par Pascale Piquet, une auteure de la région. Pascale, il nous reste un petit peu de temps. Je veux parler de ce qui s'en vient pour toi à Saint-Jean-de-Mathan. Il y aura un séminaire de 2 jours. Un séminaire de 2 jours qui s'appelle « Construisez votre bonheur ». Vous pouvez trouver tous les détails sur pascalepiquet.com. Et c'est un séminaire qui va scanner la vie des gens qui voudront bien venir m'accompagner dans cette aventure, et on va regarder au niveau professionnel, social et privé ce qui coince ou ce qui fait souffrir. Et c'est du terre à terre. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. On s'amuse beaucoup. Il y a des ateliers, je les mets en situation, et je vous garantis que vous ressortez des 2 jours avec des outils. Ça, c'est clair. Donc, on peut réserver maintenant, c'est ça? Parce que les places sont limitées, j'imagine? Absolument. Oui, vous pouvez réserver dès maintenant sur mon site pascalepiquet.com. Construisez votre bonheur, c'est le nom du séminaire? OK. Oui. Parce que le bonheur, il se construit. Oui, alors moi, je suis tombée dans le bonheur en fuyant le malheur. J'avais pas pour objectif d'aller vers le bonheur, mais à force de fuir le malheur, je me suis retrouvée dans le bonheur. Et maintenant, je tiens à y rester. Intéressant. Merci beaucoup, Pascale. Avec grand plaisir. Le livre Si la libido pouvait parler, maintenant disponible dans tous les librairies. Pascale Piquet qui vous attend. Donc, c'est ouvert sur le dimanche, samedi et dimanche 19-20 octobre prochain. Absolument. pascalepiquet.com pour réserver votre place. Merci, Pascale. Merci beaucoup. Bye-bye.